So good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome Bonjour à to toutes the et à level tous. session of the Paris Peace Forum. Bienvenue à I'm cette Gilles session Gressani, du editor and Paris Peace co-founder Forum. of Je The suis Grand Continent, Gilles and Gressani, delighted and thrilled éditeur et to be with you cofondateur du today Grand to Continent. moderate the Je conversation suis with the ravie Prime d'être ici Minister aujourd'hui of the pour Republic modérer of cette Albania, Edi conversation Rama, avec on le Premier diplomacy in a ministre divided de world, l'Albanie, Edi regional Rama, leadership sur and la the future diplomatie of dans un monde divisé, multilateralism. leadership régional et Mr. avenir du Prime Minister, multilatéralisme. welcome. Monsieur le Premier Now, of ministre, course, bienvenue. you hardly need an introduction, so let me just Je n'ai pas besoin de vous présenter. Alors, donc, trois faits très rapides. Comme vous le savez, le Premier ministre Edi Rama est un dirigeant très important de notre continent, Premier ministre depuis 2013, réélu en mai pour un nouveau mandat. Deuxièmement, M. Rama a étudié ici, à Paris, aux Beaux-Arts. Il a un... Fake news. Ah, c'est une fake news apparemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, je suis venu à Paris avec une bourse à la Cité des Arts. Still quite good. C'est différent, un peu comme les États-Unis et la Chine. Nous sommes ici au Paris Peace Forum. Et vous, Monsieur le Premier ministre, venez de mettre fin à un conflit avec votre rival historique. Vous avez signé un traité de paix et vous avez mis fin à la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Merci pour votre travail. Ah oui, c'est l'Azerbaïdjan et l'Albanie, et pas l'Arménie. Donc, passons directement à notre conversation. Première question. Selon vous, qu'est-ce qui change actuellement dans l'ordre mondial? Je reviens de Riyad. J'ai été invité par l'initiative du futur de l'investissement, une superbe initiative avec plus de 7000 participants. Alors, une superbe initiative parce qu'ils nous ont présenté, notamment quant aux affaires, à l'innovation, aux technologies. Et lorsqu'on a la possibilité d'être dans cette partie du monde, on se rend compte que nous, ici, dans notre partie du monde, nous devons être plus humbles. Car toujours aujourd'hui, bien que le monde soit perturbé par les relations entre les pays. Nous continuons, malgré cela, à penser qu'il y a un problème avec le monde, que ce n'est qu'une phase, que les choses vont revenir à la normale, parce que nous, et quand je dis nous, ce n'est pas l'Albanie, mais l'Occident, notamment l'Europe, nous avons cette légitimité morale et par décret divin, cela nous donne la possibilité de juger les autres et de croire que nous sommes la référence. Le monde doit être comme nous. Mais c'est faux. Qu'est-ce que vous voulez dire c'est faux? Ce n'est pas efficace. Non, c'est faux. C'est tout simplement, ce n'est pas vrai. C'est une
forme d'auto-indulgence. Et selon moi, cela cause de plus en plus de problèmes. Cela n'améliore pas la situation. Cela ne permet pas une confiance collective. Ce qu'il s'est passé aux États-Unis au début de l'année, ce que le président Donald Trump a décrit comme un plan spécifique pour sauver les États-Unis, un mandat divin pour sauver les États-Unis. Selon moi, si Dieu a bien un plan d'action, cela comprend également de réveiller l'Europe. Pour moi, l'Europe ne se réveille pas. Elle ne se réveille pas de la façon dont elle devrait. Il y a une forme peut-être de prise de conscience. La présidente de la Commission, certains dirigeants essayent de faire avancer les choses. Faire avancer les choses en essayant de changer notre comportement par rapport à la défense, notamment. Mais pour moi, cet effort est très fragmenté, n'est pas suffisant, et cela peut devenir dangereux à moyen terme. Qu'est-ce que vous voulez dire par dangereux? Pour moi, il est assez perturbant que toujours aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé au cours des dernières années, avec la politique étrangère, la diplomatie européenne qui est presque déléguée à Washington, there is not yet a European peace plan. Et malgré cela, il n'y a pas de plan de paix européen. C'est une approche très binaire par rapport au conflit. Et cela peut dégénérer. On va à la catastrophe. Je suis vraiment très inquiet par rapport à l'absence de diplomatie, l'absence de plan de paix sous n'importe quelle forme. Et en parallèle, l'Europe soutient l'Ukraine, mais l'Union européenne devrait avoir son propre plan de paix, une communication directe avec la Russie et avec les intermédiaires ou le camp opposé. Est-ce que vous pensez que la Russie souhaite la paix? Ce n'est pas une question de ce que veut la Russie. Est-ce que le Hamas veut la paix? Est-ce que le Hamas a déjà voulu la paix? Personnellement, je n'y crois pas. Je ne pense pas que ce soit vrai. Mais si nous voulons nous battre pour nos valeurs, nous devons le faire. Il s'agit de ce que nous voulons. Ce n'est pas une question de ce que veut l'autre, le camp opposé. Et nous devons défendre ce que nous voulons et nos valeurs, même si le camp opposé ne réagit pas, n'y répond pas. Mais on ne peut pas rien faire juste parce que le camp opposé est méchant et ne veut pas nous écouter. Je ne sais pas ce que Vladimir Poutine veut, mais je sais une chose. En restant les bras croisés, nous devenons obsolètes. Donc, je souhaite résumer ce que vous avez dit. Vous ne savez pas si Vladimir Poutine veut la paix ou la guerre. Non, bon, il est très clair que Vladimir Poutine veut la guerre. Mais dans ce cas,
comment engager des négociations diplomatiques, avoir un dialogue diplomatique avec lui. Mais la diplomatie, c'est une action de tous les jours. Encore une fois, en prenant l'exemple d'Israël et du Hamas. Ils se sont entretués. Ils se sont entretués de différentes manières, de manière extrême, mais ils se parlaient tous les jours. Ils se parlaient. Ils avaient des canaux de communication et ils se parlaient tous les jours. Selon moi, avant que le président des États-Unis participe à la discussion, ouvre la voie pour une discussion. Bon, encore une fois, je ne suis pas historien, j'ignore de nombreuses choses, mais pour moi, c'est le premier conflit sans canaux de communication, sans négociation diplomatique. Et lorsqu'on pense à l'aspect nucléaire du conflit, ne pas se parler et juste se battre, cela ressemble à une guerre d'extermination. Car quoi qu'il arrive, je ne pense pas que la Russie va quitter son territoire. Et Vladimir Poutine ne sera pas président pour toujours. Oui, mais la question est la suivante. Est-ce que l'Ukraine peut rester un pays indépendant en même temps que la Russie? Alors, par rapport à l'Ukraine, c'est un sujet délicat. Surtout en Occident. Je représente mon pays, l'Albanie, un pays qui n'a pas de relation avec la Russie, ou qui a le moins de relations avec la Russie en Europe. Et je représente le seul pays de ce continent où aucun dirigeant de Russie n'a visité depuis 1960. Et aucun dirigeant albanais n'a visité la Russie depuis 1960. Donc voilà notre niveau de relation. Nous avions des relations pendant l'époque communiste. Nous étions stalinistes même après la fin de Staline. En 35 ans, nous n'avons eu aucune visite de haut niveau russe. Nous n'avons accepté aucun argent russe. Voilà qui je suis, ce que je représente. Pour revenir à notre conversation, je pense que la Russie ne comprend pas l'enjeu. Comment est-il possible de ne pas réfléchir après avoir combattu dans une guerre sans aucune communication? Avec Viktor Orban notamment, qui lui tout seul s'est soulevé, est devenu un paria. Tout d'un coup, on voit une approche différente à Washington. Le mot cessez-le-feu, un mot qui a été prononcé par Viktor Orban et qui a été mis de côté, traité comme un mot tabou. Et tout d'un coup, ce même mot a été utilisé par les Européens. Tout le monde a commencé à parler de cessez-le-feu, mais c'était trop tard. Alors comment ne pas s'appesantir sur cette question et réfléchir davantage? L'Europe devrait être plus autonome. Elle devrait avoir sa propre politique étrangère, son propre plan de paix et agir. Je ne parle pas de cessez-le-feu, je ne dis pas qu'il faut tout donner à Poutine, lui donner tout ce qu'il veut. Agissez.
mais préparez-vous pour la paix. No, listen, I'm the tallest among all of them, including your president. But Just to I clarify, represent a country that is Je too représente small un pays to play any role qui est trop petit pour of the kind that can jouer change un the rôle trajectory of anything. So I'm qui very peut changer la trajectoire You du conflit. invited Je me, le I'm sais. telling you what I think. Vous m'avez invité, je vous dis Otherwise, ce que je I should pense. not be even here. Mais je ne devrais même pas We être ici. consider the size of the country. So Si l'on these prend are en two compte different la things. taille de mon As a pays, European, representing a small en tant country, qu'Européen qui whatever the représente size un of the petit country is, pays, I believe that I have to stand for my own opinion je pense and que I have to je stand dois for my own country. être Then, it's my ferme opinion right or sur mes wrong, opinions it et pour doesn't mon matter, pays. Que mes because opinions if my soient opinion is wrong, correctes ou non, cela n'a pas But if d'importance. the opinion of the guys that Si are mon opinion n'est pas correcte, ça n'a pas d'importance. Mais si les opinions de dirigeants qui ont des pays plus importants ne sont pas correctes, alors le problème est très important. yeah, I understand very well. Est-ce que vous comprenez? But also to clarify, I'm from Italy, so my president is not exactly the one you refer. Moi, You are- je no, viens but d'Italie, listen, donc je you pense are que from vous ne parlez Italy. Well, pas de mon pays. you are from a big Ah, Albania. vous venez d'Italie. Vous venez de la Grande Albanie. Italians are Albanians dressed Je by pense que cela va faire plaisir à Giorgia Meloni. And it's true that you have a president, a great woman, as Trump would say, a beautiful woman. Vous avez une merveilleuse présidente, une merveilleuse femme, magnifique, comme le dirait Monsieur Donald Trump, She takes the floor. She's taller than me. qui n'est pas grande, mais lorsqu'elle prend la parole, elle est plus grande que moi. Because Je voulais que vous le sachiez. I'm socialist myself, although I'm Je not sure suis exactly what does un it socialiste, mean nowadays. même si je ne sais plus trop ce que cela veut dire aujourd'hui. Quand on pense aux socialistes français, par exemple, dire que je suis socialiste en France, je ne veux pas qu'il m'associe avec les socialistes français. Est-ce que vous pensez que adhérer à l'Union européenne aurait de la valeur pour l'Albanie? Like a more Orbanite. No. Don't bring me there. This is Car vous parlez d'une Union européenne presque urbanisée. it works. Non, ne mettez pas des mots dans ma bouche, ce n'est pas ce que j'ai dit. I said something about someone. Vous voyez, j'ai dit quelque chose One opinion sur about quelqu'un, one subject, une opinion sur un sujet. Vous dites que je suis urbanisée. Il est mon ami, comme de nombreux dirigeants. Cela fait longtemps que je suis Premier ministre. J'ai vu les dirigeants défiler. Mon opinion sur l'Union européenne est totalement différente de celui de Viktor Orban. Pour moi, l'Union européenne est le plus beau projet politique de l'histoire de l'humanité. Pour moi, un des plus grands hommes politiques de toute l'histoire est Charles de Gaulle. Et je pense que l'Union européenne est une bénédiction pour nous tous, pour les Français notamment. Et pour l'Albanie, l'Union européenne est également une bénédiction, pourrait l'être. Car après 50 ans de Corée du Nord en Europe, d'isolation, isolation de l'Est, de l'Ouest, après 50 ans de dictature, de pauvreté, si l'Union européenne n'avait pas été là, nous aurions eu le même destin que l'Irak, l'Afghanistan, etc. Je parle d'endroits où les Américains vont avec des bombes pour régler les problèmes et quand ils partent, la situation est encore pire. Donc pour moi,
l'Union européenne est quelque chose que tous les Européens, et notamment les Français, je le répète, devraient percevoir comme un cadeau des pères fondateurs de l'Union européenne, un cadeau qui ne doit pas être gâché. Toutes les théories sur le fait de quitter l'Union européenne comme un problème, tout cela est faux. Comme nos amis au Royaume-Uni le voient maintenant, quitter l'Union européenne, c'est quitter un mariage et rentrer dans le cauchemar. Un mariage, c'est compliqué. Et le quitter, c'est un cauchemar. Donc ne faites pas la même erreur. Bon, vous êtes italien, donc vous n'êtes pas concerné. Oui, je suis italien de gauche, une race très rare. Très rare, pourtant italien de gauche, c'est ce que je vois partout dans la rue. C'est pour ça que je me pose des questions sur est-ce que moi je suis toujours de gauche. Demain, Donald Trump va rencontrer Xi Jinping. On parle de ce méga deal, ce méga accord. Qu'en pensez-vous? Je ne leur ai pas parlé hier soir. Comme je vous l'ai dit, j'étais à Riyad. Je n'ai pas pu les appeler et leur demander vous allez faire quoi demain? Mais selon moi, c'est très simple. Chaque accord entre les États-Unis et la Chine et vice-versa est bon, bénéfique pour tous, et chaque conflit entre eux est négatif pour tous. Même un accord quid de Taïwan, pourquoi est-ce que vous allez toujours au scénario catastrophe? Est-ce que vous êtes marié ou célibataire? Je pense que les choses vont trop vite entre nous. Mais vous pouvez me dire, dites-moi. Non, je ne suis pas mariée. Donc si vous voulez un bon mariage, ne passez pas directement au scénario catastrophe. Sinon vous allez rester célibataire toute votre vie. Et ça, ce sera catastrophique. Alors, pour revenir à notre sujet, il s'agit d'un accord commercial. Et après tout ce qui s'est passé, il est clair qu'ils ont besoin d'un accord. Car vous savez ce qu'on dit, lorsque les États-Unis éternuent, le monde est malade. Et quand la Chine éternue, le monde est en quarantaine. Donc eux, ils peuvent éternuer, mais nous ne pouvons pas être malades, nous ne pouvons pas être en quarantaine à cause d'eux. Merci beaucoup, Edi Rama. Il nous reste 2 minutes. Que 2 minutes, mais nous commençons à peine à nous connaître. Et maintenant, vous me dites que c'est presque fini. Je pense qu'on aura d'autres opportunités de nous parler et nous commençons seulement notre relation. Alors, est-ce qu'il y a une question juste ici? Alors, définition d'une question, une phrase courte avec un point d'interrogation à la fin. Bonjour, je viens de la Grande Albanie, l'Italie. Et ma question est la suivante. Vous avez parlé de la nécessité de leadership dans un monde divisé et pour le multilatéralisme. Mais il y a une question d'exclure la Turquie de l'Union européenne par rapport à sa politique interne. Alors comment est-ce que l'Union européenne peut rester pertinente avec ce genre de soucis sur les politiques internes? L'Union européenne est un patient avec 27 médecins.
27 pathologistes, ce qui rend les choses très compliquées. Mais ce qu'il s'est passé depuis l'invasion russe en Ukraine a été positif, car l'Union européenne est maintenant plus unie, moins divisée. Et pour les populations, le besoin d'être unis et ne pas quitter l'Union européenne est devenu très clair. Alors, votre question est une très grande question. Et si j'avais la réponse à cette question, je me serais proposé pour devenir le roi de l'Europe. Mais malheureusement, je n'ai pas de réponse à toutes les questions. Ce que je sais, ce que toutes les personnes avec du bon sens savent, c'est un projet qui n'est pas fini. C'est un projet qui n'est pas fini. Il a été construit par les pères fondateurs de l'Union européenne et leur plan n'a pas été fini totalement. Donc il s'agit de faire en sorte que l'Union européenne soit une force importante alors que les règles du jeu ont changé, ou bien de devenir de plus en plus obsolètes. Lorsqu'on regarde les chiffres, l'Union européenne ou l'Europe, en tant que président qui a eu cet instinct de perpétuer une vieille tradition française avec l'abbé de Saint-Pierre, qui dans son traité pour la paix perpétuelle était très clair. Si on lit l'abbé de Saint-Pierre aujourd'hui, on a toutes les réponses. Toutes les réponses. Comment le continent européen peut avoir une paix perpétuelle? Il a imaginé un continent uni de l'ouest à l'est, de la France à la Russie. Voilà l'abbé de Saint-Pierre. Le président Emmanuel Macron a voulu donner vie à la communauté politique européenne en termes de taille de PIB. Lorsqu'on rassemble les 50 milliards de PIB de tous les pays, les 500 milliards de PIB, de tous les pays, c'est une force considérable. Mais ce n'est pas un pays. L'Union européenne, c'est un nom, c'est une organisation, c'est un projet politique. Mais il n'a pas de territoire, il n'a pas 1 mètre carré. 1 mètre carré de l'Union européenne, c'est 1 mètre carré d'un pays qui en fait partie. Donc pour moi, il faut répondre à cette question. On veut avancer sur des projets ou bien on continue dans la même lancée, on dépense énormément d'argent pour militariser l'Europe, avec des conséquences, et j'espère que j'ai tort. Et j'espère que d'autres personnes ont tort également quand elles disent que dans quelques années, l'Union européenne sera cassée en quelque sorte. Nous aurons des armes, des munitions, nous aurons un pouvoir militaire, nous aurons tout ça en stock. Et il y aura du décontentement, de la frustration. Je ne parle pas de révolution, puisque le mot révolution ici à Paris, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un mot utilisé comme en Italie ou en Albanie. Quand on parle de révolution en France,
Eh bien, on ne rigole pas avec ce mot-là. Nous, on rigole quand on parle de révolution. C'est comme ça que nous avons survécu aux guerres nucléaires. Prime Minister, it was a very interesting Now, conversation. a second question before we leave. We cannot leave. Okay, We second cannot. Une deuxième question avant de partir, s'il vous plaît. On ne peut pas avoir qu'une seule question italienne. Nous offensons ce pays qui n'aime pas les Italiens. Përshëndetje zoti Albania. kryeministër, faleminderit për të gjitha. Is Albanian. It's not my fault. How realistic is European integration when internal divisions within the Western Balkans remain such a major obstacle? Should La division dans les Balkans reste un obstacle. regional reconciliation come Listen. first? Il devrait y avoir une réconciliation régionale. Very firm in our belief that not only peace is better Nous than pensons everything fermement else, que la paix est supérieure à tout. that happier the neighbors, happier the house. Et This is something I've learned from Que my si nos voisins sont contents, alors nous sommes également contents. J'ai appris ça Don't de take ma care mère. just for yourself, but Donc think ne vous préoccupez also pas about the seulement de neighbor, vous-même, and if préoccupez-vous you également are de vos voisins. celebrating, be sure that the neighbor is not starving, Et because then your si vous celebration êtes can go to en hell. fête, So assurez-vous we que have vos voisins conducted, ne policy in the region n'ont pas faim. of peace, Nous avons une communication, politique dialogue, régionale de cooperation paix, with de everyone. communication, de I dialogue, de visited coopération Serbia, avec tous. maybe others J'ai don't. visité la Serbie 68 years after the last visit. 68 ans après la dernière visite albanaise en Serbie. Nous sommes voisins et nous avons un problème avec la Serbie, un gros problème, Kosovo, or qui est le Kosovo. as they say here, Kosovo. Kosovo is a problem because Le Kosovo, c'est for un us problème. it's a state in its own right, nous, and not just for us, C'est un État, the majority of the EU et countries, pas que pour nous, mais pour la plupart des États de l'Union européenne. and Et pour la Serbie et pour d'autres pays, ce n'est pas un État à part entière. C'est un gros problème, encore une fois. Donc soit nous continuons à nous ignorer, nous continuons à alimenter le mécontentement, alimenter les tensions, les énergies négatives, et nous continuons à nous blesser notre économie, car nous sommes des marchés petits. Nous avons besoin de travailler ensemble. Ou, deuxième option, nous ne serons jamais d'accord, mais cela ne devrait pas nous empêcher de travailler ensemble sur les choses dont nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que les personnes devraient avoir une liberté de circuler. Par exemple. Et donc je suis d'accord avec vous, la coopération régionale n'est pas une option. C'est la seule façon pour devenir membre de l'Union européenne. Et les 4 libertés de l'Union européenne, libre circulation des personnes, des biens par exemple, cela est essentiel. Il y a d'autres pays qui causent des tensions, comme la France par exemple, le Royaume-Uni. Et je pense que la France est balkanisée, elle n'arrive pas à avoir un budget. Regardez le Royaume-Uni, c'est encore pire. Donc ici, on a une balkanisation de l'Union européenne. Et maintenant, nous sommes les gentils. Nous leur disons, faites la paix, ne vous menacez pas, communiquez, coopérez, c'est la meilleure chose à faire. Parce que nous avons survécu à l'enfer et nous sommes les messagers. Ils veulent nous écouter, ils nous écoutent. Ils ne veulent pas, ils ne nous écoutent pas. Et
à la fin, si le monde explose, ce ne sera pas la faute de l'Albanie. Et si le monde s'améliore, nous dirons que nous avons joué un rôle. Donc, de toute façon, lorsque nous arrivons devant Saint-Pierre, on nous ouvrira les portes du paradis. Pour les Anglais et les Français, ce n'est pas sûr. Au Grand Continent pour parler avec les Français. Invité où? Au Grand Continent, à l'école normale supérieure. Au Grand Continent. Voilà. Comme ça, on parlera en français. Donc, thank you so much. J'espère qu'il y aura une prochaine fois en France? avec toi. I told you. Very well. Thank you so much, everyone. Merci beaucoup, Edi Rama.